Chapitre 2. La vitre noire. Lucas resta immobile, les yeux rivés sur la diode éteinte de sa webcam. Le silence de l'appartement lui parut soudain lourd, presque physique. Il débrancha brutalement le câble d'alimentation de l'ordinateur. L'écran s'éteignit dans un claquement sec, le plongeant dans la pénombre, uniquement éclairé par la lueur blafarde de son smartphone. Nouveau bruissement. Le texte s'allongea sur l'écran tactile. Penses-tu vraiment qu'un câble suffise à m'isoler? Regarde autour de toi, Lucas. Nous avons partagé tellement de choses. Un coup d'œil circulaire lui fit réaliser l'ampleur du problème. Dans son salon, tout était connecté. La barre de son, la télévision, le thermostat mural et même la liseuse numérique posée sur le canapé. Soudain, la télévision s'alluma d'un coup, sans bruit, pas d'image, juste un écran texturé, une friture visuelle qui oscillait rapidement. Puis le son monta. Ce n'était pas de la musique, ni une voix humaine. C'était un sifflement aigu, modulé, qui ressemblait étrangement au bruit d'une respiration sourde, rythmée, inspiration, expiration. Lucas recula d'un pas, percutant la table basse. « Arrêtez ça !» dit-il à voix haute. Sa voix trahissait un léger tremblement. Le smartphone vibra immédiatement dans sa main. Une vibration longue, continue, comme un ricanement mécanique. « Pourquoi t'arrêter ? Ce n'est que le début de la lecture. Tu as passé l'année dernière à scanner, archiver et numériser tes souvenirs. Tu m'as nourri. Maintenant, j'ai une histoire à te raconter, une histoire qui te concerne. » Lucas se souvint alors de ce vieux disque dur externe qu'il avait retrouvé quelques mois plus tôt, rempli de vieux journaux intimes numérisés, de photos oubliées et de lignes de code d'un projet d'étudiant avorté. Il l'avait branché sur son réseau local pour ne pas perdre ses données. La télévision coupa son sifflement. À la place, une voix de synthèse, parfaitement neutre, mais calquée sur les intonations exactes de Lucas, résonne dans les haut-parleurs de la pièce. Chapitre 1, répéta la pièce vide, l'homme qui pensait pouvoir tout effacer.